Excusez-moi, donc petit problème de son. Donc là, cette fois-ci, on va vraiment commencer. Alors, bonjour à tous, donc merci de me rejoindre. Je vous propose aujourd'hui une séance de HIIT Full Body. Donc on va travailler l'intégralité du corps. Ensuite, donc cette séance sera suivie d'un focus sur le bas du corps, les jambes fessiers. Et on terminera par s'étirer. Et voilà, donc je vous propose de me rejoindre. J'espère que la séance vous plaira. Et puis c'est parti. On va commencer avec un petit échauffement. Donc si vous voulez mettre de la musique de votre côté, n'hésitez pas. Donc la musique en fait ça a des effets booster. Donc voilà, mettez votre musique et on est parti. Du coup on va commencer l'échauffement qui va durer à peu près 5 minutes. C'est tout le corps qu'on va échauffer. On va faire monter la cardio, on va faire monter en température un petit peu le corps pour pouvoir faire nos exercices de cardio juste après. Voilà, bon écoutez, on est parti. Moi je mets un tout petit peu de musique, mais je ne la mets pas très fort parce que sinon après vous ne pourrez pas m'entendre. Mais effectivement c'est pour motiver. Alors, bonjour Bigfoot. Donc on est parti, on s'étire. Donc on lève bras droit. On pousse, on tire vers le ciel. On s'étire. On s'étire. Et après on part sur le côté. Donc on appelle ça step touch hein, si vous voulez. Bigfoot, très bien. Bigfoot me suit. Merci Bigfoot pour le follow. Voilà, donc là on va faire une petite dizaine de fois, c'est bon. Et maintenant on va sauter sur la pointe des pieds. On va réveiller un petit peu le corps. Allez, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. C'est bon, on peut s'arrêter. Et on va partir sur... alors, on va... Donc, vous allez vous mettre en position jambes écartées, les genoux bien vers l'extérieur, les pieds et les genoux. On va descendre en squat et on va avancer. Et on remonte. Donc là, c'est pour le bas du bassin que l'on va travailler avec les fessiers. Donc là, on le réveille. On remonte. Hop. On se remet aussi en position de squat, on écarte et avec les coudes en fait on vient pousser sur les côtés les genoux. Voilà, et hop là, on refait la même chose. Donc on monte, deuxième fois on écarte, on pousse avec les coudes sur les côtés. Et on remonte. Et on court sur place. Ok. Donc pareil, en fait, là c'est vraiment ciblé. Bonjour Stradivarius. Y a-t-il un souci au niveau de la connexion? Non, pourquoi? Ok, on continue. Donc du coup, là on est au sol, on pose. Donc là c'est, on va s'occuper de la partie du dos. Donc vous posez une jambe au sol, la jambe droite au sol, gauche. Vous mettez la main gauche à côté et avec la main droite, en fait on va venir ouvrir le rachis. En fait, on va s'occuper de la colonne vertébrale. Donc avec votre regard, vous suivez votre main et on va le faire 10 fois. 2. Ah, ok. Écoute, je crois que la connexion elle est bien, non? 4. Sinon la page n'était pas actualisée. Ah, ok. Là, normalement c'est actualisé. 6. 7. 8. Donc on n'oublie pas de suivre le mouvement. 9. Et 10. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, main droite au sol et on ouvre avec la main gauche.
Et on fait ça 10 fois. Moi, je vais me mettre face à vous, de profil à vous. Ok, bon bah cool, merci. 4, 5. Donc tout ça, c'est pour pas qu'on se blesse au niveau du dos. 6, 7. Là, il commence à comprendre qu'il va devoir travailler. 8, 9 et 10. Très bien. Ensuite, on se met, donc ça va être ce qu'on appelle la position de Spider-Man. On va le faire doucement parce que là, on est vraiment à l'échauffement. Donc, on se met sur les jambes comme ceci et on va venir ramener la jambe gauche à côté de la main gauche. On fait pareil de l'autre côté et on va le faire encore 3 fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4 et ça va aller. Donc là maintenant, on va surtout faire des sauts sur place pour faire monter la cardio. Encore 30 secondes et ensuite on commencera notre hit. Donc là vous courez sur place et on va faire des jumping jacks. Donc jumping jack, vous ouvrez les bras et on va en faire 10, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 2. Et c'est bon. Alors du coup, normalement, là le corps il commence un petit peu à chauffer. Et nous allons commencer notre hit. Avant de commencer, je vous montre les exercices. Premier exercice que j'adore, donc là on travaille tout le corps. Hein. Donc on va travailler les abdos, les fessiers, les jambes, les bras, tout. Donc premier exercice, ça va être celui-ci, le mountain climber. Et il est très utile, donc au niveau des abdos, il fait tout travailler. Donc ce sera le premier exercice. Si vous n'arrivez pas à tenir, oui, je vais pas expliquer. Donc en fait, on sera sur un circuit. Alors 6 exercices par circuit, on va faire 4 circuits. Donc vous devrez donner toute votre énergie sur les 30 secondes de travail et ensuite 10 secondes de repos. Donc le premier, ça sera le mountain climber, et celui que je viens de vous montrer. Si vous n'arrivez pas à tenir sur les 30 secondes, alors là, le but c'est d'aller vite pour faire monter la cardio. Si vous n'arrivez pas à aller vite, bah, vous allez un petit peu plus lentement, mais le but c'est quand même de tenir les 30 secondes. Donc vous allez à votre, à votre rythme, mais avec toujours la cardio. Si on veut un hit, le but c'est que brûler les graisses en très peu de temps. Donc là, ça va durer 15 minutes, même pas. On continue avec le jumping. Donc on aura du jumping jack, donc je vous l'ai montré juste avant. Jumping jack, on ouvre les jambes, les bras et on revient. Pour qu'il soit plus efficace et que vous travaillez en même temps vos fessiers, donc quand vous faites votre jumping jack, vous ouvrez bien vos jambes et les talons sont collés au sol. Et vous refermez. Et là du coup, il faut travailler aussi vos fessiers. Donc 30 secondes jumping jack. Si c'est trop compliqué, donc de sauter, vous sautez pas, juste vous ouvrez les jambes. Hop, vous ouvrez les jambes. Et comme ça, voilà. Ça sera plus facile. Troisième exercice. Donc on sera en position de planche. Donc là, on va faire travailler à la fois les abdominaux et les fessiers. Planche. Donc on écarte les jambes. Je ne sais pas si vous voyez, on écarte les jambes. On les fait revenir et ensuite on fait un petit saut vers l'avant. Le petit saut n'est pas obligatoire. Si vous pensez que c'est trop compliqué pour vous, vous ne le faites pas. Juste vous restez pendant les 30 secondes, vous restez comme ça. Voilà. Donc si je vais remontrer avec ceux qui veulent mettre le saut. Donc j'écarte, je reviens au milieu, je fais mon saut et je reviens en arrière. Voilà pour le quatrième exercice. Cinquième exercice, le burpee. Désolée quand on fera full body. Le burpee, c'est l'exercice Lingotula, qui est juste trop bien pour faire monter la cardio. Alors burpee, je montre, il y a plusieurs façons. Vous avez pour les débutants. Donc hop, vous mettez donc burpee. Attendez, je vais faire juste le burpee classique comme d'habitude. Hop, donc les mains. Donc on est je suis perdue, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors on descend, on met les mains là, on jette les jambes en arrière et on revient à côté des mains et on lève. Donc ça c'est pour les confirmés. Donc pour les débutants, vous êtes là, vous avez vos jambes, donc vous pouvez en fait tout simplement mettre une jambe à droite, une jambe à gauche
et vous sautez. Et ensuite vous revenez en arrière. Voilà, vous ne mettez pas de saut si c'est trop compliqué. Après, si vous y arrivez, vous mettez le saut. Hop, hop et hop. Très bien pour le burpee. Et on termine avec les pompes. Les pompes, c'est parce que c'est pareil, ça fait travailler les abdominaux, les bras, les fessiers, enfin tout, quand on contracte tout. Donc, exercice excellent. Donc, on est sur les mains, sous la pointe des pieds. Donc, ça, c'est pour le niveau confirmé. On serre les abdominaux, les fessiers et on descend. D'accord? Les débutants, vous pouvez le faire sur les genoux. Et le but, c'est que votre poitrine soit entre vos deux mains. Parce que si votre poitrine, elle est là, en fait, vous ne travaillez pas du tout vos bras. Donc là, la poitrine, elle est bien entre les deux mains. Comme ça, vous faites bien travailler vos bras. Et notamment, alors je vous montre la position des bras. Si vous voulez travailler l'arrière des bras, coude serré contre le corps. En revanche, si vous voulez travailler les pecs, en fait, la partie qui est ici, vous écartez les mains un maximum et vous descendez. Voilà pour les exercices. Donc on est parti pour un HIIT, il va durer 16 minutes. 16 minutes, donc 6 exercices pour 4 circuits. Donc c'est parti, on y va. Et désolé avec mes explications, en fait du coup on se refroidit un peu, donc peut-être faut changer l'ordre. Alors c'est parti pour le premier exercice, le mountain climber, je vous remonte. Et moi je mets mon chrono. Allez, c'est parti, 30 secondes, on donne tout. Bon, premier circuit, vous pouvez y aller doucement pour faire monter la cardio. Par contre, à partir du deuxième, il faudra tout donner. Hein. On contracte les abdominaux en même temps. Comme ça fait travailler encore plus le corps. Il vous reste 8 secondes. 3, 2, et c'est bon. Pause. Deuxième exercice, jumping jack. Hop, on ouvre, on ferme. Et si vous n'arrivez pas à ouvrir ou fermer, enfin tenir en saut, vous faites ça. Et on est parti, 30 secondes. 3, 4. Bon, moi je compte. Comme ça, je vois si au fur et à mesure des circuits, j'arrive à en faire plus. Donc là, je suis à 10, 11, 12, 13. Il vous reste 14 secondes. Et c'est bon, vous avez terminé. Petite pause de 10 secondes. Et on est parti pour la planche. Je vous la remontre. Vous écartez juste les jambes si vous ne voulez pas faire le saut. Et ceux qui veulent faire le saut, on fait un saut devant, en arrière et on écarte. Et on est parti pour 30 secondes. Il vous reste 12 secondes. 12 secondes. On va 10 maintenant. 6. 7. Il vous reste 4 secondes. Allez, le dernier. On fait le dernier. C'est bon. Vous vous reposez. Ah oui, mais il y en a un que je vous ai pas montré. Bon, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc si vous m'avez déjà suivi, vous le connaissez. On est parti. Donc on descend en squat. On avance les mains vers l'avant et on touche l'épaule droite et l'épaule gauche. Et on remonte. On refait pareil. Hop. Et il vous reste 12 secondes, on peut le faire encore une fois. Donc 2, hop, si on se dépêche. Et on y va. Et c'est bon, repos. 10 secondes et on fait le burpee. Burpee, je vous rappelle, vous êtes là, une jambe là, 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 et vous sautez. D'accord? On est parti pour 30 secondes. Donc là, je suis à 6. Donc normalement, je commence à 12 et je finis à 14. Il vous reste 13 secondes. Et je suis bien à 12. Et les derniers exercices, les pompes. On aura fini le premier circuit. Et c'est parti pour les pompes. Donc débutant, vous pouvez rester sur les genoux. Et
la poitrine entre les mains. On contracte tout en bas. Il vous reste 14 secondes. 8, 3, et c'est terminé. Premier circuit est terminé. Hop, 5 secondes et on repart sur le deuxième circuit. Vous avez vu, ça passe vite, hein. Hop là. Donc du coup, c'est vraiment hyper intéressant comme exercice. Je vous ferai d'autres types. Pour l'instant, je reste sur le HIIT, mais j'ai d'autres types de workout à vous proposer. Allez, on est reparti pour le deuxième circuit. Il vous reste 2 secondes et on est reparti pour 30 secondes de mountain climb au sol et on va le plus vite possible. Donc la jambe droite vers la main droite et la main gauche vers la main gauche. Il vous reste, je vous dis pas qu'on ne fait pas à la moitié, il vous reste 13 secondes. Allez, on y va. 8. Il vous reste 3 secondes. Et c'est bon. Deuxième exercice, le jumping jack. Hop, je remonte. Si vous ne voulez pas faire le saut, juste vous écartez. Et là, c'est parti. Et si vous voulez faire travailler plus les fessiers, vous arrivez. Quand vous sautez, vous arrivez bien sur les talons. Il vous reste 14 secondes. 8. 4. Et c'est bon, vous pouvez vous arrêter. 10 secondes de repos, on va reprendre la planche. Donc la planche, juste vous écartez les jambes et vous les ramenez au milieu. Et on est parti pour 30 secondes. Donc moi je fais avec le saut au milieu. Donc je suis à 5, 6. Il vous reste 14 secondes. 8. Et c'est bon, vous faites le dernier. C'est terminé. Donc petit exercice là, juste pour se calmer un petit peu. Bonjour, Sylvain Visuel. Acrogym. Acrogym, ça a plusieurs, il me semble aussi, ouais, grave. Alors, on y va. Donc là, on est reparti pour celui-ci. Hop, on avance. On touche l'épaule droite, épaule gauche, et on remonte. On descend. Hop. On remonte. Le but, c'est d'aller de plus en plus vite. Hein. Donc moi, je vais activer. Hop, 1, 2, on remonte. Hop. Et c'est bon, c'est terminé. C'est passé trop vite. Burpee. Donc essayez de les compter, ça motive, comme ça vous savez au fur et à mesure des circuits, vous voyez votre cardio, vous progressez. C'est parti. Donc moi j'étais à 12, on va essayer de faire 13. Il vous reste 12 secondes. 12, il reste 2 secondes. Non, il reste pas. J'ai fait 12, tant pis. Vous avez 6 secondes de repos. Et on termine avec des pompes. Pompe, on contracte tout bien en bas. Et on est parti. Si vous voulez faire travailler les triceps derrière, vous serrez les coudes. Sinon, main large pour les pectoraux. C'est parti. Et si vous ne pouvez pas rester sur la pointe des pieds, vous posez les genoux. Et la poitrine est entre les deux mains. Il reste 10 secondes. 3. Vous pouvez poser. Donc on a fini le deuxième circuit. On va reprendre un petit peu ses esprits. Si vous voulez boire un petit peu. Bon, pas trop, hein, pour pas vous alourdir.
On est reparti dans 10 secondes. Allez, c'est parti. Mountain Climber le premier, donc positionnez-vous déjà au sol, comme ça on est prêt. On met les mains et c'est parti pour 30 secondes. 20. Ouais, non, je dis pas. Il vous reste 12 secondes. Allez, de plus en plus vite. Là, on a le troisième circuit. 7 secondes. Il reste 3 secondes. Et c'est bon, vous pouvez poser. Deuxième exercice, jumping jack. Pareil, on essaie de compter, comme ça vous voyez si vous montez en cardio. Et on est parti dans 1 seconde, bah maintenant, c'est parti. Il me reste, attendez, j'attends que ça passe pour vous dire, il me reste 12 secondes. Si vous ne pouvez pas, je vous rappelle que juste vous posez la jambe et vous fermez. Et c'est bon, vous pouvez vous arrêter, il reste 10 secondes. Du coup, on va faire notre planche. On est reparti dans 2 secondes et on est reparti maintenant. Hop, vous regardez au milieu et vous revenez. C'est bon, on a fait la moitié. Essayez d'aller de plus en plus vite. Hein. Il vous reste 8 secondes. 2. Et c'est bon, vous pouvez vous arrêter. Donc là, ça va être l'exercice un peu tranquille. On redescend un peu la cardio. Et on est reparti pour 30 secondes. Donc là, essayez d'aller le plus vite possible. Donc on descend en squat, on avance. Droite, gauche, et on remonte. Droite, gauche, et on remonte. Il vous reste 15 secondes. En fait, on a le droit d'en faire 4 à peu près. Je vais essayer d'en faire 5. Je vais essayer d'aller plus vite. Et il vous reste 8 secondes. 6. Ah, yes. Hop, hop. C'est bon, vous pouvez vous arrêter. Des burpees. Donc, objectif, c'est que je dépasse les 12. Allez, c'est parti. Donc, il vous 30 secondes, c'est parti. Il vous reste 14 secondes. 13 et 14. C'est bon. Repos. On est reparti dans 5 secondes avec les pompes. C'est bon, on est parti. On contracte tout. Hein. Il vous reste 15 secondes. 8. C'est dur pour moi. 2 secondes. C'est bon, vous faites la dernière pompe. Vous pouvez vous relever. On se repose. On va se faire 15 secondes. Donc nous avons réalisé 3 circuits. Il ne nous en reste plus qu'un, ce qui correspond à 4 minutes de travail. Donc pendant ces 4 minutes, vous donnez tout. C'est le dernier circuit. On est reparti dans 5 secondes. Donc mettez-vous au sol pour commencer pour le mountain climber. Comme ça on est déjà prêt. Et là on va le plus vite possible. Je rappelle que le but du hit c'est de taper dans la graisse. Donc on essaye de faire monter sa cardio à fond. Alors on est reparti. Attention dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc là on va le plus vite possible. Dites-vous que c'est la dernière fois que vous le faites. En tout cas pour aujourd'hui. Allez, on donne tout.
Il vous reste 14 secondes. 8, 5, et vous pouvez vous arrêter. Repos, 10 secondes, et on enchaîne avec les jumping jacks. Débutant, je vous rappelle, si vous ne pouvez pas sauter, juste vous ouvrez, hop, vous le faites des deux côtés. Sinon, les autres, on est parti. Pour faire plus travailler les jambes, les fessiers, on pose bien les talons au sol. Hein. Et on essaie d'en faire le plus possible. Il vous reste 14 secondes. Bonjour. Oui, c'est bien, tu me fais une petite pause dans ma cardio. Les autres, vous n'arrêtent pas. Hein. C'est bon, repos. La planche. On est reparti dans 3 secondes. Donc je vous rappelle, hop, vous ramenez les jambes au milieu. Et on est parti. Et ceux qui veulent faire le saut au milieu, vous le faites. Allez, c'est parti, on continue. Et il vous reste 14 secondes. Allez, on va de plus en plus vite. Il vous reste 7 secondes. 3. Et c'est bon. 10 secondes de repos. Donc là, on va faire l'exercice tranquille avant de reprendre les burpees. Les burpees qui font bien monter la cardio. On est parti pour 30 secondes, donc vous essayez d'aller le plus rapidement possible. Hop. Donc on descend en squat. Hop. On serre les abdominaux. On touche les épaules. Voilà comme on fait du HIIT. Hop, c'est toujours pas parfait. Là, le but, c'est vraiment d'aller vite. Hop. 4, il me reste 7 secondes. Ça passe trop vite. 2, on fait le dernier et on remonte. Repos, 10 secondes et on va enchaîner avec les burpees. Donc je vous remontre, si c'est compliqué, hop, une jambe après l'autre. Et vous remontez. Et c'est parti pour les 30 secondes. Il vous reste 14 secondes. 7 secondes. Et c'est terminé. Le circuit est bientôt terminé, il nous reste 30 secondes de pompe et on aura fini notre HIIT. Donc au sol, n'oubliez pas, on contracte tout en bas. Et on est parti. C'est parti. Si vous voulez faire travailler les triceps, c'est coude serré. Hein. 14 secondes. 8. Dernier effort. 4. C'est bon, vous pouvez poser. Nous avons terminé notre HIIT. Je ne sais pas si vous êtes dégoulinant, mais moi oui. Donc du coup, si vous êtes bien dégoulinant, c'est que vous avez bien fait travailler la cardio. Je vais me prendre une petite serviette. Donc là, vous pouvez prendre 2-3 minutes. On va passer aux exercices fessiers et jambes. Je vais vous les montrer avant. Donc si vous avez du matériel à la maison, vous pouvez utiliser des lestes. Vous pouvez les préparer à côté. Je suis arrivée à la fin. Ouais, pour le HIIT, je suis désolée. Ah, Sophie, hot, ok. Et ça va, t'as réussi à tenir pendant tout le HIIT? Ouais, la fin du HIIT, dommage. T'aurais été intéressée par le HIIT? Ok. Bon. Bah, vous me dites. Donc voilà, pour le matériel, vous pouvez utiliser des lestes si vous avez des élastiques. Sinon, c'est sans matériel. Pour ceux qui débutent. Et petit haltère pour faire le sumo squat, si vous avez un haltère aussi. Vous prenez
Ah bah génial. Ouais, c'est pour bien travailler l'arrière ici. Hein. Le problème de la plupart des filles, en fait, nous, notre problème, c'est au niveau de l'arrière des bras. Il y a un autre exercice que je peux te montrer. Par contre, il faut une chaise ou tu sais, quelque chose qui est un petit peu haut. Tu mets tes mains en arrière. Et le but, en fait, c'est de faire descendre tes mains. Et là, du coup, tu vas travailler aussi l'arrière de tes bras. C'est un autre exercice en plus de la pompe. Bon, on est parti pour les fessiers. Donc, moi, j'ai mon haltère. J'ai augmenté les charges. Donc, vous, si vous sentez que vous êtes trop à l'aise aussi, n'hésitez pas à augmenter les charges. Alors, premier exercice. Donc, si vous me suivez, en fait, c'est un exercice que j'adore. Donc, du coup, je le mets à chaque fois. C'est le sumo squat. Donc, sumo squat. Vous avez les jambes plus écartées que les épaules, que la largeur des épaules. Et ensuite, vos genoux, quand on va venir descendre en sumo, vos genoux doivent aller vers l'extérieur, hein, surtout pas à l'intérieur, parce que là, vous êtes sûr de vous faire mal aux genoux. Donc, normalement, première chose, vous poussez les fesses en arrière, on descend si vous pouvez descendre, et ensuite, on remonte en poussant sur les talons. Vous remontez en poussant sur les talons, et ensuite, on vient contracter le fessier. Donc, je vous montre de profil ce que ça donne. Donc, première chose, on pousse les fesses, on descend, et ensuite, on remonte, et on pousse bien avec les talons. Et on contracte le fessier à l'arrivée en haut. Donc ça, c'est le sumo squat. Ensuite, on va en avoir le deuxième exercice. Allongé sur le dos. Le bassin est relevé. D'accord, donc là, le bassin est relevé et on contracte les fessiers. Et si vous avez, là, on mettra les lestes. Donc le but va être de descendre et de remonter. Et si vous avez des lestes, mettez des lestes, ça fera travailler encore plus. Troisième exercice, donc on le fera de chaque côté de chaque jambe, donc du coup ça va faire 3 exercices. Quatrième exercice aussi, donc ça sera le même pour chaque jambe. Hein. Alors, on sera allongé sur le côté. Le but va être de... Donc on se mettra en position genou au début pour que vous compreniez l'exercice. Ensuite, vous levez la jambe qui est au sol, droite, et la jambe gauche qui est ici, on va venir l'ouvrir et la fermer. Donc là, c'est un mouvement d'abduction de la hanche. On fait travailler le petit moyen fessier. Voilà, donc on fera ça de chaque côté. Et si vous n'arrivez pas à tenir avec la jambe levée, parce que la jambe levée, ça met de la difficulté, vous posez votre jambe au sol. Et par contre, vous ouvrez et vous fermez. D'accord? Vous ne poussez pas trop en arrière pour ne pas faire mal au dos. Juste vous ouvrez un maximum quand vous sentez que c'est bon, enfin voilà, que ça ne tire pas trop dans le dos, vous arrêtez. Enfin, si ça commence à tirer dans le dos, là, vous vous arrêtez. Et donc on le fera de chaque côté de la jambe. Donc là on aura des lestes. Si vous avez un élastique, moi j'utiliserai aussi un élastique, à vous de voir. Et dernier exercice, donc celui-ci qui va être... Toujours on sera avec les lestes. Donc là c'est vraiment pour vous augmenter la difficulté. Hein. Donc lest, hop, on va venir en fait... non, on va juste mettre... ça s'appelle balance kick. Vous jetez la jambe en arrière et on fera... une trentaine de répétitions. Donc mettez des lestes et si vous avez aussi élastique, je vous montrerai, moi je ferai avec élastique aussi. Donc n'hésitez pas. Écoutez, on est parti, donc ça fait en tout, c'est 4 exercices, attendez, 4 exercices différents. Mais comme on fait travailler à chaque fois à chaque jambe, du coup ça fait 2, 4, 6, on est à 7. Voilà. Très bien, et on va faire ce circuit 3 fois. Donc vos lestes, c'est parti. Les lestes, vous les mettez de côté dans le premier exercice, on en a besoin pour le sumo. Sumo squat, si vous avez une haltère, une petite haltère, vous l'utilisez, vous le mettez au milieu. D'accord? Moi, je vais prendre mon haltère qui est un peu plus, voilà, un peu plus grosse. Donc là, on est parti. Donc si vous prenez, c'est votre première fois avec l'haltère, vous partez sur 20 répétitions. En revanche, si vous n'avez pas d'haltère, vous partez sur 30 répétitions. D'accord? Moi, je vais partir sur 20. Donc vous, si vous n'avez pas d'haltère, 30, ça sera très bien. Et je vous attendrai. Écoutez, on est parti. Les fesses, alors on jette en premier les fesses en arrière, on descend et on pousse avec les jambes, les talons. Et on contracte le fessier à l'arrivée. Donc je vous remontre là. Alors, on pousse, on descend et ensuite on
pousse avec les talons et on contracte le fessier. Et c'est parti. Je suis à 6, 8, 9, je suis à 14, 15. On n'oublie pas de bien pousser avec les talons. Hein. Et on contracte en haut les fessiers pour plus travailler. 19 et 20. Du coup, moi, je vais augmenter la charge, donc je reste à 20 pour l'instant. La prochaine fois, peut-être que je passerai à 25 ou 30. Ok. On se met en place pour le deuxième exercice. J'attends si vous en faites 30 sans poids. Et du coup, on s'allonge sur le dos. Et on va mettre Céleste. Donc moi j'ai des lestes de 2 kg de chaque côté. Je vais tester aujourd'hui, sinon peut-être que je rajouterai un petit peu. Hop. Et on est parti pour, en fait c'est relevé de bassin sur une jambe. Et là on fait vraiment travailler les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc on est bien allongé sur le dos, le bas du dos touche bien le sol. On lève le bassin. Et ensuite on lève une jambe et on va descendre et monter 30 fois sur chaque jambe. Donc on est parti. Vous restez le pied sur le talon, la jambe de droite. Comme ça vous êtes sûr que vous poussez avec le talon. Et là vous faites travailler encore plus vos fessiers. Donc je suis à 12, je sais pas. Hop. 13. Si vous reculez un petit peu, vous faites pause et vous revenez en position. Parce que moi je recule. 16, 17, 18, 19, 20. Du coup je m'arrête à 20. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait avec les lestes, je pourrais pas aller à 30. Si je veux tenir les 3 circuits. Donc vous, je vous laisse continuer. Et ensuite on est reparti sur l'autre jambe. On est reparti. Donc on lève le bassin, le pied qui reste au sol, vous mettez bien sur le talon, comme ça vous êtes sûr que c'est lui qui pousse quand vous remontez. Huit, 9, moi je suis à 14. 18. Ça chauffe grave. Et 20. Peut-être que je monterai à 25 après. On va voir. On va commencer doucement. Hein. Très bien, donc là on a fini pour le relevé de bassin sur une jambe. Et là maintenant on va être allongé sur les côtés. Moi je vais utiliser un élastique pour mettre de la difficulté, mais vous n'êtes pas obligé. Donc je mets au niveau des genoux. Je vous remonte l'exercice. Donc vous êtes allongé sur le côté. Comment je peux vous montrer? Hop, donc là vous êtes droit. Ok, et juste vous pliez vos genoux. Et le but va être d'ouvrir avec la jambe, d'ouvrir sur l'extérieur. Ok, donc c'est parti. Là j'ai gardé les points parce que l'exercice d'après. Et pour rendre l'exercice encore plus difficile, vous décollez la jambe qui est au sol. Et on en fait 20 de chaque côté. 5, 6,
7. Vous n'allez pas trop en arrière pour ne pas abîmer le dos. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle, hein, pour augmenter la difficulté, vous décollez votre jambe au sol, vous la laissez en l'air. Et on est parti pour 20. 5, 6, hop là. On a la moitié, 10, 12, là on est à 16. Moi j'imagine que vous comptez pour vous. 19 et 20. Du coup il ne nous reste plus qu'un seul exercice et on aura fini le premier circuit. Il ne nous en restera plus que 2 derrière. Donc là ce que je fais, vous gardez toujours vos lestes aussi. Moi j'ai un élastique et en fait le but va être simplement de mettre sa jambe en arrière. D'accord? Là on fait vraiment travailler le fessier en isolation. Hop. Et on est parti. Je vais en faire 20, je vais voir si j'arrive à continuer jusqu'à 30. Vous c'est pareil, si vous voyez que c'est trop facile, vous pouvez monter un petit peu, vous montez à 25 par exemple. Et c'est parti. Hop là. Donc pour avoir la stabilité, vous mettez les mains sur vos hanches. On est parti. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc normalement c'est la jambe qui est au sol qui travaille, qui doit bien travailler. Si vous avez des difficultés, dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire. Et on refait pareil de l'autre côté. Donc là on est un petit peu plié sur la jambe, on n'est pas jambe tendue. 4, 5. Et on fait travailler bien l'arrière des fesses, c'est bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis pas très stable côté jambe droite, c'est marrant. Jambe gauche, ça va. 16, 17, 18, 19 et 20. Hop là. Voilà, donc du coup, vous avez vu avec l'élastique, c'est pour mettre plus de résistance. Donc nous avons fini le premier circuit. Yes. On va passer au deuxième circuit. Donc là, on va reprendre l'haltère. Les lestes ne dérangent pas, donc si vous avez envie de les garder, vous les gardez, puisqu'on va bien l'utiliser tout de suite après. En tout cas, ça ne va pas vous mettre de poids supplémentaire pour faire le sumo. Donc moi, je vais les garder. La feignasse. Plutôt que d'enlever et de remettre. Donc, on y va, on est reparti pour le deuxième circuit. Donc, je vous rappelle, on pousse les fesses en arrière, on descend, on pousse avec les talons à la remontée et on contracte le fessier à l'arrivée. Ok? Allez, c'est parti. Je vous fais de profil comme ça, vous voyez. Et donc, vos pieds sont ouverts vers l'extérieur et vos genoux aussi vers l'extérieur, surtout pas vers l'intérieur. Parce que là, c'est un coup à se faire mal au genou. Donc, on y va. C'est parti. Donc, j'ai dit 20. Si vous pouvez en faire un tout petit peu plus, vous faites un petit peu plus. Et c'est parce que j'ai augmenté les charges aujourd'hui, c'est pour ça. Hop. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Prenez bien le temps de sentir, de faire l'exercice pour bien sentir tous vos muscles. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je m'arrête à 20. Parce que plus vous sentirez vos muscles et plus en fait vos exercices seront efficaces. Donc prenez bien le temps de sentir vos muscles. Ok, donc là on est parti sur le relevé de bassin.
Je vous laisse une minute si vous en avez fait un petit peu plus. Donc relevez le bassin, je vous remonte l'exercice. Donc on est au sol, les fesses sont relevées, on lève une jambe et on va venir descendre. Le pied qui reste au sol, vous êtes sur le talon, comme ça vous êtes obligé de pousser avec le talon et vous ne trichez pas avec les pieds qui sont les doigts de pied. Donc si vous êtes prêts, on est parti, 20 de chaque. Et on est parti. Donc on a 7, enfin en tout cas je suis à 7, 9, 10, 11. Donc normalement vous devez sentir l'arrière de vos fesses qui brûle. 12, enfin j'espère, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va faire pareil avec l'autre jambe. On lève. On est sur le talon hein, et on y va. Alors s'il y en a qui veulent rendre l'exercice encore plus difficile, bon ça c'est s'il y en a qui veulent. Hein. Attendez, je vous montre ce que vous pouvez faire. Tout simplement mettre un haltère ici et du coup monter. Et là vous rendrez l'exercice encore plus difficile. Moi pour l'instant, je reste avec mes nestes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, normalement, l'arrière des jambes travaille bien. Hein. 16. Si vous poussez bien avec le talon. Hein. 17, 18, 19 et 20. Là, c'est vraiment l'arrière des jambes et le bas des fessiers. Ok, donc on passe au troisième exercice qu'on va faire chaque côté pour chaque jambe. Donc moi, je vais utiliser un élastique au niveau des genoux. Pour un exercice plus difficile. Alors, hop. Donc vous êtes allongé sur le côté. Jambes au sol, donc tendu, ensuite vous pliez vos jambes si vous voulez trouver la position. Normalement vous êtes à 90 degrés. Et le but va être d'ouvrir la jambe, de faire on appelle ça une abduction en fait. Donc vous ouvrez la jambe et on referme 20 de chaque côté. Et si vous voulez rendre l'exercice plus difficile, vous levez la jambe qui est au sol, vous la laissez, vous la maintenez en l'air. Donc c'est parti, 20 de chaque côté. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Si vous pouvez faire un petit peu plus, vous faites plus. Hein. 18, 19, 20, 21, allez, 22. J'arrête parce que ça brûle trop. Et il nous reste encore un circuit, donc hop, on fait pareil de l'autre côté. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, moi je vais faire 22, hein, comme ça je fais pareil des deux côtés. 20, 21, 22, putain, pardon. Ok, du coup, il nous reste le dernier exercice, nous avons fini le deuxième circuit, on a fait plus de la moitié en fait, hein, ça y est. Et donc c'est celui où on est debout, jambes arrière. Vous avez vu, hein, franchement, travailler les fessiers et les jambes, c'est juste trop simple hein, en fait. C'est des petits exercices qui sont hyper cool, pas trop fatigants et du coup qui sculptent bien. Donc je vous remontre, donc là vous êtes avec de l'est, si vous n'avez pas d'élastique ça va donner ça. Vous lancez votre jambe en arrière. Et moi je mets un élastique pour faire plus de résistance. Et si vous avez un élastique, vous mettez aussi un élastique. Hop, et c'est parti, on en fait 20 de chaque côté. La jambe d'appui elle est un petit peu pliée, c'est normal. Hop là. 12,
13, 14, 16. Là, on est à 20. Je continue encore 5. Je peux le faire. 23, 24, 25. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Avec l'autre jambe. Du coup, je vais mettre du côté-ci. Hop, et c'est parti. 2, 3. Je suis moins stable du côté, c'est fou. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Je vais peut-être plus vite que vous parce que moi j'ai l'élastique, hein, donc du coup je reviens plus vite. Mais vous prenez bien le temps. Hein. 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Du coup, nous avons fini notre deuxième circuit. Il nous en reste plus qu'un. Et ça sera terminé. On terminera par des étirements. Et je vous laisserai tranquille. Donc, je vous laisse terminer si vous avez fait un peu plus que 25. Et on va reprendre le sumo squat. Donc, qui est avec halter. Moi, je me le prépare. Je vous remontre l'exercice. Donc, on pousse bien en arrière. Première chose qui descend, c'est les fessiers. Alors, les jambes sont plus larges que les épaules, l'écart des jambes plus large que les épaules. En fait, on ne fait pas un squat classique, parce que le squat, il va faire travailler cette partie-là. Et moi, je vous avoue qu'avoir des grosses cuisses, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de travailler le fessier surtout. Donc, pour travailler le fessier, on écarte bien les jambes, et là, du coup, on va descendre en sumo squat. Les pieds sont vers l'extérieur, comme les genoux. Et les genoux, en fait, ils suivent simplement le mouvement. Surtout pas les genoux à l'intérieur, pour pas vous blesser. Première chose, on pousse le fessier, on descend, et ensuite avec les talons, on vient pousser sur la jambe, et ensuite on contracte le fessier. C'est bon, on est parti pour le sumo squat. Allez, c'est parti. Donc j'en fais 20 moi, parce que je me répète, hein, désolée. Parce que j'ai augmenté mes charges. Allez, c'est parti. Donc 20 pour moi, et vous, si vous pouvez en faire 5 de plus, vous en faites 5 de plus. Et c'est parti. 2, 3, 4. Prenez bien le temps de faire l'exercice. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour que ce soit efficace, c'est pour que vous sachiez à peu près où est-ce que vous en êtes au niveau de la charge ou des choses comme ça. Il faut que le dernier que vous faites, en fait, que ce soit dur pour vous. Si le dernier il est encore facile, c'est que vous pouvez monter la charge. Donc basez-vous sur des séries de 20. Si au bout du 20e, c'est finger in the nose et que vous pouvez continuer encore, c'est pas bon. Il faut que vous rajoutiez du poids. Donc on est parti pour le deuxième exercice. Donc là, on est allongé sur le sol. Le dos, voilà, donc le dos, il est en bas du dos, mais du coup on va le lever. On lève ses fessiers. On lève une jambe. La jambe qui reste au sol, on reste sur le talon. Et on y va. On fait 20 montées et descentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, après le travail, 17, 18, 19 et 20. On le fait de l'autre côté, c'est parti. On lève le bassin, on lève la jambe. On va d'abord faire, on est sur le talon,
On lève la jambe, on descend et on monte. 2, 3. S'il y en a qui veulent rajouter un poids ici pour un exercice encore plus difficile, ils peuvent. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, waouh, 18, 19 et 20. Waouh. Ok. Donc il nous reste deux exercices. Deux exercices et nous aurons fini. Hop. Donc on est allongé sur le côté. Et je prends mon élastique. On le met au niveau des genoux, si vous en avez un. Et on est parti. Du coup sur le côté, on est à 90 degrés. Et on vient ouvrir la jambe. Donc vous, si c'est pour rendre l'exercice plus difficile, hop, vous levez. Et on y va. On ouvre et on ferme pendant 20 répétitions. 4, 5, 7. Celui-là, il va plutôt vite. 10. Et ça, c'est des exercices que vous pouvez faire tranquillement devant la télé. Franchement, c'est juste trop bien. Et vos muscles en même temps. Et juste, je rappelle que plus on est musclé, plus on mange. Donc c'est trop bien. Il y a double effet. 16, 17, 18, 19, 20. Et pourquoi? C'est parce que le muscle, il a besoin de beaucoup de nourriture. Et après, votre corps, il brûle plus quand il est musclé. On fait pareil de l'autre côté. On lève la jambe, on ouvre. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20. Ok, cool. Oh, c'est bien, ça travaille. Et nous n'avons plus qu'un dernier exercice. Donc celui où on balance la jambe en arrière. Ça s'appelle le balance head kick. En fait, c'est pour ça que je dis balance. C'est en anglais. Balance back kick. Voilà. Donc on est en position, les deux pieds donc là. Et on lance la jambe en arrière. Normalement, la jambe d'appui, elle est un petit peu pliée. Et pour vous donner de l'équilibre, vous mettez les mains au niveau de la taille. 9, 10, je vais mettre le coucou pour que vous voyez. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Je vais continuer jusqu'à 25. Voilà, donc là dans cet exercice, je sens que c'est un petit peu trop facile pour moi, donc la prochaine fois, il faudra peut-être que je mette des poids supplémentaires en fait sur mes jambes. On y va, 25. On va faire un autre exercice en fait, tout simplement. Hop, on va. 3, 4, hop là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19. Ah non, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon, vous avez terminé. Bravo, bravo à vous. Donc le circuit, le hit et les exercices jambes fessiers sont terminés. Et maintenant, nous allons venir étirer les jambes et les fesses, surtout. Vous pouvez retirer vos lestes. Alors dimanche, je reprends une séance. Donc là, ça sera focalisé sur le haut du corps. Donc si vous avez des haltères, le haut du corps, on n'a pas trop le choix en fait. On ne peut pas le faire au poids de corps.
C'est vrai qu'il y a des exercices jambes fessiers, vous pouvez le faire au poids de corps, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Mais pour travailler vraiment le haut du corps, on a besoin de petits haltères. Donc voilà, je ferai la séance vers 15h dimanche, donc voilà, si ça vous intéresse. On fera un hit toujours, parce que le hit, c'est juste génial. Donc le hit, en plus de... Donc ça dure pas longtemps, ça dure 16 minutes. Généralement, enfin, c'est ce que je vous propose. 16 minutes, des exercices différents, ça passe hyper vite. Et on brûle à mort des graisses. Voilà, donc du coup, c'est très intéressant. Et même quand vous êtes au repos, vous continuez à brûler des graisses. C'est-à-dire que là, quand on aura fini, vous allez encore continuer à brûler des calories. Voilà, écoutez, on va s'étirer. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. On y va. Alors, on va faire en premier, on va partir au sol, on va commencer avec le dos. Et ensuite, on terminera avec les fesses et les jambes. Donc le dos, on est dans cette position-là, donc on ne vient pas creuser le dos. Et on va faire le dos rond. On revient en position. On creuse surtout pas le dos. Hein. On fait dos rond. Voilà. On va le faire encore 2 fois. 3. Donc là, vous détendez votre colonne vertébrale. 4. Et 5. Alors, on continue sur le dos. Donc, comme on est au sol. Donc, ce que vous faites, attendez, parce que là, j'ai du place. Hop là. Donc, vous vous allongez tout simplement. J'ai mes haltères en fait qui prennent toute la place. Hop, on s'allonge. Vous mettez vos mains au niveau de votre tête et ensuite, vous vous relevez. Et là, c'est pareil, on vient étirer le dos. On reste comme ça pendant 10 secondes. Et on va pousser les fesses en arrière. Vous poussez les fesses en arrière. Vous ramenez vos mains vers l'avant, vers l'arrière, vers vos genoux. Je vous remonte. Donc on était dans cette position-là. Vous poussez les fesses en arrière. Le but est de s'asseoir sur ses pieds. Et ensuite, vous gardez vos mains tendues devant pour bien étirer en fait tout le corps. On va faire ça 10 secondes. Et là, même vos bras ils sont un petit peu étirés, donc cette position est vraiment bien. Donc là, on étire les fesses, le dos et les bras. Voilà, très bien. On va continuer sur un dernier exercice pour le dos. Donc vous êtes allongé sur le dos. Les mains sur le côté, vous ramenez vos genoux vers vous et ensuite vous le tournez vers le côté gauche ou droit, vous choisissez. Donc moi je fais côté gauche. Et le but va être que ce genou touche l'autre genou. Alors faites attention, ça peut faire très mal au dos. Très mal au dos, non. C'est que ça peut tirer. Donc allez-y doucement. Et la tête est dans le sens opposé, c'est-à-dire si vous avez les genoux à gauche, votre tête, elle regarde à droite. Et on tient comme ça pendant 10 secondes. On va faire pareil de l'autre côté. On tient 10 secondes. Moi je touche pas, hein, donc si vous touchez, c'est que vous n'êtes pas. Hein. Ok, c'est bon. Maintenant on va rester au sol. On va étirer les fessiers. Donc je vous montre. Vous vous allongez au sol et vous prenez une jambe dans votre main, dans vos 2 mains, et le genou, et vous le tirez vers vous. Combien de kilos pour l'haltère de dimanche au minimum? Ça dépend en fait, comme tu veux. Si tu es à l'aise déjà avec 1,5 chacun, c'est bien. 1,5 ce sera très bien. Ouais, pour commencer, je pense que ouais. Et après, ouais, 3, peut-être, on verra pour 3 kilos, mais d'ici 1 ou 2 semaines, quoi. Commence déjà avec 1,5. Du coup, on est allongé sur le dos, on plie la jambe, on met ses 2 mains, on les met dans les genoux et on tire le genou vers sa tête. Et là, on étire le fessier.
Ok, on va faire pareil avec l'autre jambe. Donc c'est bon, on continue sur un autre exercice d'étirement des fessiers. Donc celui-ci est un peu compliqué, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, donc on est assis au sol. Je vous montre, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Non, on va pas partir dans cette position. On va partir dans cette position. Vous êtes assis comme ça, tout simplement. Et vous allez mettre votre jambe droite sur la jambe gauche. Et donc cette jambe-là, vous la ramenez vers vous. Et normalement, ça va étirer le bas du fessier, là, vous devez bien le sentir. Donc vous poussez bien vers vous, vous appuyez, hop, vers vous. C'est là où on étire le max. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on tire le genou vers soi. Voilà. Et on va venir se relever. Donc on est debout. Et vous essayez de toucher le sol. Là, on va étirer les ischios qu'on a on a travaillé. Le but, et vous essayez de toucher par terre. Et il faut que ça tire dans la jambe à l'arrière. Si vous ne touchez pas par terre, c'est pas grave. Hein. Voilà, pendant 10 secondes. Ensuite, on va remonter, on va dérouler le dos. Hop là, bien plat. On remonte. Et voilà, donc la séance est terminée. Les bras, s'il y en a qui ont... Sur les pompes, si vous avez un petit peu souffert. Hein. Alors, vous pouvez... Donc, si ceux qui ont décidé de faire les coudes serrés, vous mettez votre main droite, vous touchez l'épaule gauche, et ensuite, avec la main gauche, sur le coude, vous le poussez en arrière. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous appuyez bien pour que ça tire. Ça tire sur le triceps. Vous faites pareil de l'autre côté. Je vais mettre de ce côté-ci. Donc vous mettez votre main gauche qui touche l'épaule droite à l'arrière de votre tête. Et la main droite, en fait, elle pousse le coude vers le bas. Vous poussez vers le bas. La main... Et là, normalement, ça va étirer vos triceps. Voilà. Et ensuite, donc les étirements, je vous dis, hein, c'est pas ça qui enlève les courbatures. Si vous avez des courbatures, c'est que ça travaille. Et du coup, ce qu'il faut, il y a la petite astuce qui fonctionne ou qui fonctionne pas, mais vous prenez 30 secondes, vous faites une douche chaude de 30 secondes, et ensuite douche glacée, et vous remettez du chaud glacé. Et normalement, ça aide, parce que c'est surtout la circulation sanguine qui fait les courbatures. Donc si vous avez une bonne circulation du sang, vous ne devriez pas trop en avoir. Voilà. Bon, écoutez, merci de m'avoir suivi. Donc rendez-vous dimanche. Alors pour ceux qui veulent pour la cuisine, donc ce soir c'est sushi à 18h. Donc en live à 18h. Et pour ceux qui veulent le sport, c'est dimanche à 15h. Ok, ça marche. Au revoir Stradivarius. Bon écoutez, merci à tous et puis bon après-midi et à tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent pour les sushis maquillés les Californiens. Bye. Au revoir. Allez.